Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Shaquille O'Neal, de Triple H, de Vince McMahon et on va revenir longuement sur le retour de Zelina Vega. Zelina Vega qui a effectué son retour vendredi dernier lors de SmackDown. Donc d'abord on démarre avec quelques petites brèves et on va commencer avec la AEW. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que l'ancien basketteur Shaquille O'Neal est apparu plusieurs fois du côté de la AEW et il a même eu un match. C'était un match mixte où il faisait équipe avec Jade Cargill face à Cody Rhodes et Red Velvet. Et clairement, depuis ce match, la AEW, Shaquille O'Neal nous avait fait comprendre que Shaq allait sûrement remonter sur les rings prochainement. Et bien cette semaine, lors d'une émission télé, un journaliste a demandé à Shaquille O'Neal s'il retourne à la AEW, quel catcheur souhaiterait-il affronter. Et là, Shaquille O'Neal a répondu Paul White, donc il s'agit du Big Show. Shaquille O'Neal a rappelé qu'il y a quelques années, il avait confronté le Big Show dans une autre fédération, et les deux étaient même censés s'affronter à un WrestleMania, mais au final le match avait été annulé suite à différentes raisons. Mais Shaq a précisé que cette fois-ci, il n'y aura rien qui pourra l'arrêter, et son match face à Paul White pourrait avoir lieu à la AEW. Et donc derrière, on a eu le droit à une réponse très simple de Paul White sur Twitter. Il a simplement dit à Shaquille O'Neal, écoute, tu sais où me trouver. Donc nous sommes peut-être en train d'assister à la renaissance de la rivalité entre Shaquille O'Neal et le Big Show Paul White, et c'est le genre de gros match qui pourrait être parfait pour un pay-per-view, notamment pourquoi pas le prochain All Out. Ensuite, petit point blessure, malheureusement cette semaine nous avons deux catcheuses qui se sont blessées, une du côté de NXT et une du côté de la AEW. Donc du côté de la AEW, mercredi soir lors de Dynamite, on avait un match par équipe féminin avec Brie Baker qui faisait équipe avec Rebel. Et vers la fin du match, Rebel est intervenue pour briser un tombé, mais malheureusement, elle s'est blessée toute seule à la jambe à ce moment-là. Et donc là, nous avons Rebel qui s'est effondrée dans le ring et derrière, la pauvre, elle a dû ramper pour pouvoir sortir du ring jusqu'à ce que des officiels puissent l'aider pour retourner en coulisses. Pour le moment, nous n'avons pas de détails par rapport à sa blessure, mais ça avait l'air assez grave. Et donc la veille, lors du show hebdomadaire NXT, on avait le droit à un match par équipe mixte avec Xia Li et Boa contre Mercedes Martinez et Jake Atlas. Et à la fin du match, nous avons Xia Li qui a porté le Black Mass à Mercedes Martinez. Et il faut savoir que quand vous recevez un coup de pied de type Black Mass, certains catcheurs et certaines catcheuses lèvent la main pour se protéger, mais d'autres ne lèvent pas la main, ils essaient simplement de tourner la tête au bon moment pour ne pas trop ressentir le choc. Et bien mardi soir, lors du Black Mass, Mercedes Martinez n'a pas levé sa main, mais là, il y a eu un problème de timing, et du coup, en fait, malheureusement, Xia Li a vraiment mis un énorme coup de pied à Mercedes Martinez qui est directement tombé KO au sol. Et derrière, au bout de quelques instants, l'arbitre a été obligé d'interrompre le match, parce que Mercedes Martinez ne pouvait pas continuer. Et donc, pour info, derrière, Martinez a été transportée à l'hôpital, elle a passé des examens et elle souffre d'une commotion cérébrale, donc forcément, Mercedes Martinez risque de rater plusieurs semaines d'action, jusqu'à ce qu'elle reçoive le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. On continue avec une petite news qui fera plaisir aux fans français car cette semaine, lors de NXT UK, on avait le droit à la présence de 3 françaises. En effet, déjà je rappelle que du côté de NXT UK, nous avons la première arbitre française de l'histoire qui est sous contrat avec la WWE, il s'agit de Artemis. Mais à côté de ça, cette semaine nous avons Mila Smith qui a eu son tout premier combat à NXT UK. Et attention, nous avons également la catcheuse Amal qui a confronté la championne NXT UK, Maiko Satomura, cette semaine, et elle lui a demandé un match, et la championne NXT UK a accepté, donc Amal va avoir une chance au titre NXT UK féminin. Et dernière petite brève par rapport à NXT, ces dernières semaines, nous avons eu le droit à un nouveau clan qui a fait ses débuts et qui s'appelle le Diamond Mine. Et pour info, il faut savoir qu'à la base, il devait y avoir un autre membre dans ce clan. Il s'agit du catcheur Arturo Ruas, qui a déclaré lors d'une interview qu'il faisait partie de ce clan à la base. Mais quelques semaines avant les grands débuts de Diamond Mine, les officiels ont prévenu Arturo Ruas qu'il ne fera pas ses débuts avec le clan, mais apparemment il devait les rejoindre plus tard. Sauf qu'au final, quelques jours après, Arturo Ruas a été licencié. On passe aux news principales de la semaine et on va démarrer avec la WWE, qui sera de retour au Madison Square Garden pour l'épisode de SmackDown du 10 septembre 2021. Donc forcément c'est une très bonne nouvelle car les shows au Madison Square Garden ont toujours une énorme ambiance. Et donc pour info, je rappelle également pour ceux qui ne sont pas au courant que le public sera de retour à la WWE à partir du 16 juillet prochain. En effet, à partir du 16 juillet prochain, la WWE sera de retour sur les routes dans des arènes avec du public à 100% de la capacité des arènes. Donc ça veut dire que là actuellement au Thunderdome, il ne nous reste plus que 2 épisodes de Raw et 1 épisode de SmackDown. On continue avec une interview de Triple H qui s'est exprimé pour le New York Post, et lors de cette interview, Triple H est revenu sur les dernières vagues de licenciements, et il est également revenu sur le cas Samoa Joe, donc voici ce que Triple H a déclaré.
Vous savez, en sortant de cette pandémie, en sortant du Covid, toutes les entreprises, toutes les sociétés ont dû prendre des décisions difficiles, et ce n'était pas différent pour la WWE. En soi, ça fait partie de nos jobs et ça arrive de manière régulière, toutes les entreprises doivent le faire. Ce n'est pas la partie la plus plaisante de ce qu'on fait, mais ça fait partie du boulot. Mais concernant le cas de Samoa Joe, il faut comprendre que ce n'est pas comme s'il avait été viré par une entreprise et il avait été embauché par une autre entreprise. La WWE, NXT, etc. c'est une grande entreprise. Et tout le monde sait ce que font les autres au sein de la fédération. Mais concernant Joe, en réalité pour lui, c'était plus une opportunité d'effectuer une transition. Et c'est exactement comme d'autres sports, par exemple prenons le foot. Parfois, vous avez une personne qui va prendre sa retraite en tant que joueur dans un club, donc forcément le club va le virer, il va mettre fin à son contrat, mais par contre il va être réembauché par le même club dans un autre poste, par exemple en tant que manager ou encore en tant que conseiller. Eh bien la situation est similaire pour Samoa Joe, c'est une transition. Triple H a également précisé que par rapport aux nouvelles tâches de Samoa Joe en tant que recruteur, eh bien ce sont des discussions qu'ils avaient eues depuis très longtemps, et ça ne sort pas de nulle part. Triple H précise qu'il a toujours trouvé Samoa Joe très intelligent, et Samoa Joe a un esprit qui est vraiment tourné vers le catch. Donc Triple H précise que dorénavant son rôle c'est d'aider à construire la nouvelle génération, et maintenant Samoa Joe va l'aider. On continue avec le chef tribal Roman Reigns, qui a effectué une interview cette semaine où il a parlé du Shield, et également de quel catcheur était à son niveau. Donc voici ce que Roman Reigns a déclaré. Honnêtement non, je ne suis pas intéressé par une réunion du Shield. Il faut comprendre que j'ai beaucoup de respect par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a accompli, mais à l'époque c'était une période où j'apprenais et où j'essayais de gagner un maximum d'expérience. Mais au jour d'aujourd'hui ce n'est plus un travail d'équipe, c'est un one-man show. Alors certes j'ai cette dynamique avec mes cousins, mais c'est moi le boss, c'est moi qui prends toutes les décisions. Et je ne pense pas que je pourrais à nouveau partager tout ça avec deux autres personnes. Mais bien entendu Seth Rollins est un catcheur spécial, en particulier dans le ring. Donc donnez-nous un public, donnez-nous un ring, et on va vous donner quelque chose de spécial. Placez-nous dans un grand scénario à WrestleMania ou à SummerSlam, peu importe, et vous savez qu'on va vous donner quelque chose qui vaudra le coup. Il y a cette alchimie entre nous et nous avons tous les deux l'ambition d'atteindre la perfection. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours le cas, et c'est pour ça que nos confrontations sont tellement spéciales. Donc pour la WWE, c'est un petit peu comme une assurance. Si jamais un jour ils ont un problème, s'ils ont un souci, mettez Roman Reigns contre Seth Rollins dans le ring, et vous savez que vous aurez un gros match. Et alors qu'il était dans son personnage, Roman Reigns a également parlé de son numéro 2 préféré à la WWE, la personne qui est juste en dessous de lui, et il a dit qu'il s'agissait de Drew McIntyre. Roman Reigns a dit que tout le monde le sait, il a déjà précisé, il adore Drew McIntyre, c'est son numéro 2 préféré, mais clairement Drew McIntyre est à ce niveau, et Roman Reigns est à ce niveau selon lui. On continue avec une information par rapport à Vince McMahon qui était en visite cette semaine au Performance Center. La visite aurait eu lieu mercredi et apparemment d'après les médias américains, les catcheurs du Performance Center étaient un petit peu en train de paniquer car vu que ces dernières semaines on avait pas mal de vagues de licenciements, les gens avaient peur que Vince vienne au Performance Center justement pour virer des superstars ou des jeunes recrues. Mais au final tout le monde a été rassuré car apparemment la visite de Vince McMahon s'est très bien passée et apparemment ils étaient simplement là pour parler avec les entraîneurs et un petit peu observer le travail des jeunes recrues car Vince souhaiterait potentiellement un petit peu repeupler les rosters de Raw et de SmackDown qui ont perdu beaucoup de superstars ces derniers mois. Et petit détail, il faut savoir que lors de cette visite, il n'y avait pas que des jeunes recrues au Performance Center, mais il y avait également des catcheurs et des catcheuses du roster principal car actuellement la WWE a demandé à tous ces catcheurs et ces catcheuses du roster principal de venir s'entraîner au Performance Center afin de vraiment se remettre en forme car bientôt la WWE va repartir en tournée sur les routes et du coup les catcheurs et les catcheuses vont se remettre à catcher 3 à 4 fois par semaine alors que là depuis 1 an et demi les superstars du roster principal ne catchaient plus que une fois par semaine soit lors de Raw soit lors de SmackDown. Et donc on passe à la breaking news de la semaine, Zelina Vega qui a effectué son retour vendredi soir lors de SmackDown et Zelina Vega qui a même été annoncée pour le Money in the Bank match féminin. Alors déjà, petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Zelina Vega avait été virée le 13 novembre 2020 car en fait elle n'avait pas accepté la nouvelle politique de la WWE. Car à cette période, la fédération avait décidé que toutes ces superstars n'avaient plus le droit d'avoir des partenariats extérieurs à la fédération, des sponsors, des deals avec des marques, et toutes les superstars n'avaient également plus le droit de streamer sur YouTube ou encore sur Twitch. Et donc petite précision, ces règles s'appliquaient uniquement aux superstars du roster principal, donc Raw et SmackDown, mais pas NXT, NXT UK, etc. Et deuxième précision, il faut savoir que ces règles s'appliquaient aux superstars et à leur nom de scène, mais également à leur vrai nom. C'est-à-dire par exemple que Zelina Vega n'avait pas le droit d'utiliser son vrai nom Thea Trinidad pour streamer sur Twitch ou encore pour faire des publicités. Car la WWE avait décidé à cette période que quand des superstars sont sous contrat avec la fédération, leur nom de scène mais leur nom réel appartient également à la fédération durant la durée de
de leur contrat. Le problème c'est que Zelina Vega faisait beaucoup d'argent sur Twitch, et à côté de ça elle venait d'ouvrir un compte OnlyFans, donc au final elle a désobéi à la WWE, et derrière elle s'est faite virer. Mais donc Zelina Vega est de retour et on a plusieurs petits détails, plusieurs petites précisions par rapport à son retour. Donc d'abord il faut savoir que quand elle a été licenciée au mois de novembre 2020, apparemment il y avait plusieurs officiels qui voulaient tout de suite la ramener et qui étaient contre son licenciement. Et ce seraient justement ces officiels qui auraient tout fait ces derniers mois pour essayer de relancer le dialogue entre la WWE et Zelina Vega. Donc les deux parties se sont rencontrées ces dernières semaines et apparemment les deux parties ont fait des efforts. D'abord il faut savoir que les officiels qui étaient à la source du licenciement de Zelina Vega se seraient excusés auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et à côté de ça, en signe de bonne foi, j'imagine, il faut savoir que Zelina Vega a effacé l'un de ses tweets qui étaient les plus controversés, car quand Zelina Vega s'était faite virer, elle avait posté un tweet où elle avait dit qu'elle soutenait la création d'un syndicat dans le monde du catch, et je rappelle que la WWE est totalement contre la création d'un syndicat. À côté de ça, vendredi soir, tout de suite après SmackDown, on a Aleister Black, le mari de Zelina Vega, qui est apparu sur Twitch pour donner quelques détails par rapport au retour de sa femme à SmackDown. Et donc la première chose, c'est qu'Aleister Black a expliqué que c'est pour cette raison qu'il s'était énervé il y a quelques semaines contre des médias américains qui avaient parlé du retour de Zelina Vega au mois de juin, car à cette période les discussions venaient apparemment juste de commencer et il n'y avait rien qui était confirmé. C'est marrant parce qu'Aleister Black avait engueulé des médias américains, alors qu'au final ces médias américains avaient raison et ils avaient simplement fait leur travail. Donc bon, ça c'est un petit peu chelou de la part de Aleister Black, mais on comprend qu'au final il voulait simplement protéger le potentiel nouveau deal de sa femme. Et du coup Aleister Black a confirmé que c'est pour cette raison que depuis quelques jours Zelina Vega n'apparaît plus sur Twitch, car dorénavant comme elle est à nouveau sous contrat avec la fédération, Zelina Vega n'a plus le droit de streamer. Et donc forcément Aleister Black a également évoqué son cas et je sais que ça vous intéresse beaucoup, donc je vais simplement vous traduire ce qu'il a dit. Aleister Black a dit que même si sa femme est de retour, lui personnellement il ne compte pas effectuer son retour à la WWE, et Aleister Black a même insisté sur le fait que son licenciement était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, car ces derniers mois il était perdu par le fait de ne pas être utilisé par la fédération et ça le rendait fou. Donc il avait perdu toute sa motivation, il avait perdu toute sa productivité, alors que maintenant depuis qu'il a été viré, il n'a jamais été aussi productif. Donc Aleister Black nous promet de grandes choses, mais pas forcément uniquement dans le monde du catch. Il a expliqué que bien entendu il ne va pas arrêter d'être catcheur, mais il va également se tourner vers d'autres univers, et Aleister Black nous a dit qu'apparemment on devrait avoir de grandes annonces d'ici environ 2 mois, donc situation à surveiller de près. Mais mesdames et messieurs, ce qui compte le plus, c'est que Zelina Vega est de retour. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Aleister Black ment, ou est-ce que selon vous, il va réellement rester en dehors de la WWE? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!